Bonjour mes chers élèves, donc on va continuer donc la correction de la série numéro 6, nombre complexe. On s'est arrêté donc à l'exercice 4. Dans cet exercice, on va dans un angle θ, dans moins pi sur 2 pi, privé de pi sur 2, et on considère l'équation Eθ définie comme suite, z carré moins 2z plus 1 sur cos θ carré. Cos carré de θ, voilà. Première question, résoudre C. Donc c'est l'équation Eθ et on nous demande d'écrire Z1, Z2 les solutions sous forme trigonométrique. Bon, tout de suite. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a? Donc pour que Eθ soit bien défini, il faut que θ soit différent de 2 pi plus 1 pi sur 2. Voilà, θ, elle est déjà dans l'intervalle moins pi sur 2 pi privé de pi sur 2 et donc l'équation est bien définie. Voilà. Donc on peut parler de cosinus 1 sur cos θ. Bon, le discriminant de cette équation delta, donc delta ça sera 4 b carré, c'est 4, moins 4ac, c'est moins 4 sur cos carré de θ. Et ça, on peut l'écrire, donc c'est égal. Si on fait au même dénominateur, c'est 4 cos carré de θ moins 4 sur cos carré de θ. Ça veut dire que delta, on sait que cos carré θ, on va factoriser par 4 tout d'abord. On aura donc cos carré de θ moins 1 sur cos carré de θ. Et ça, c'est exactement 4 fois moins sinus carré de θ sur cos carré de θ. Car cos carré θ moins 1, c'est moins sinus carré θ. Donc, on peut écrire θ comme étant moins 4 tangente carrée de θ. Donc, c'est-à-dire que delta, c'est 2i tangente θ, le tout au carré. Voilà, donc on a une racine carrée de delta. Bien, maintenant les solutions, d'après le cours. Donc on aura donc la première solution z1, ça sera moins p, moins delta, moins 2i tangente θ sur 2a. Et ça, c'est exactement 1 moins i tangente θ. Et la deuxième solution, on a dit Z2, c'est exactement Z1 bar. Et ça va donner donc 1 plus i tangente θ. Voilà, on a les deux solutions. 1 moins i tangente θ et 1 plus i tangente θ sous la forme algébrique. On va les donner sous la forme trigonométrique comme c'est demandé dans l'exercice. Voilà. Donc on va séparer les cas. Donc pour Z1, regardez, donc Z1, on a dit est égal à 1 moins i tangente θ. Et ça, je peux l'écrire comme étant, je peux factoriser par 1 cos θ moins i sinus θ. Et donc, puisque la fonction cos est paire et que sinus est impair, ça c'est 1 sur cos θ, facteur de cos θ plus i sinus moins θ. Et là, je peux faire le moins parce que cosinus est pair. Voilà. Et là, on va séparer les cas maintenant. Donc, si θ, on sait que θ est dans moins pi sur 2, pi moins pi sur 2. Donc, si θ est dans l'intervalle
moins pi sur 2 on sait bien que cosinus de θ est strictement positif. Et dans ce cas, Z1 sera quoi? Donc, il a pour module 1 sur cos θ, puisqu'il est positif. Et là, donc, argument congru à moins θ. Et donc, Z2, c'est quoi? Z2, on a dit c'est Z1 bar. Donc, ça sera le même module, 1 cos θ. Et l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Donc, ça sera θ. Voilà. Ça, dans le cas, on a utilisé ici le fait que l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Deuxième cas, si θ appartient à pi sur 2 jusqu'à pi. Et là, dans ce cas, on aura cosinus θ qui est négatif. Et donc, Z1 va s'écrire, je vais ajouter un moins pour rendre donc ça, moins 1 sur cos θ, ça sera positif. Et là, ça sera moins cos de θ plus i sinus de θ. Et donc, moins cos θ, c'est exactement cos pi moins θ. Cos pi moins θ. Là aussi, j'aurai i d'après les relations trigonométriques, c'est moins pi sur θ. Voilà, ça veut dire qu'on a trouvé que Z1 a pour module moins 1 sur cos θ. Bien sûr, cette θ, elle est là, donc pi sur 2pi. Et a pour argument congru à pi moins θ. On a dit que Z2, c'est Z1 bar, donc ça sera, ils ont le même module. Et donc l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z, ça sera θ moins pi. Voilà donc les formes trigonométriques demanderaient des solutions Z1 et Z2. Maintenant, on passe à la question 2. Voilà. Dans cette question, on vous demande de déterminer la nature du triangle OM1, M2. Bien sûr, M1, c'est l'image de la racine Z1. M2, c'est l'image de la racine Z2. Premièrement, on a OM1, c'est l'affixe de M1 moins l'affixe de l'origine, c'est 0, c'est le module de Z1. Et on a OM2, c'est l'affixe de Z2 moins l'affixe de O, c'est le module de Z2. Or, on a Z1, c'est Z2 bar, ou inversement. Donc, le module de Z1 sera égal au module de Z2. Alors, dans un premier temps, on a OM1, M2 est un triangle isocèle c'est bien écrit. Isocèle, pardon. Voilà. Maintenant, pour l'argument, donc déjà, on a deux côtés qui sont égaux, donc on a un triangle isocèle. On va voir, est-ce que ce triangle, quand est-ce que ce triangle est équilatéral et quand est-ce que ce triangle est rectangle. Bon, la mesure de cet angle, on a dit OM1, OM2, elle est congrue, bien sûr, par définition, à l'argument de Z2 sur Z1. Bon, ici, parce que O est argument 0, modulo de pi. Voilà. Et ça va être égal. Bon, l'argument de Z
sur t, c'est l'argument de z moins l'argument de t, donc z2 moins l'argument de z1 modulo de pi. Et on a trouvé dans l'argument de z2 que c'est θ moins pi, et l'argument de z1 c'est pi moins θ. Donc ça veut dire que ça c'est congru à, pardon, 2θ modulo de pi. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, regardez, on sait que, or, qu'est-ce qu'on a? On a θ, on a dit entre moins pi sur 2 jusqu'à pi et θ différent de pi sur 2, ce qui implique que 2θ sera donc dans moins pi de pi avec 2θ sera différent de pi. Voilà, donc on va donc traiter le cas où 2θ est congru à pi sur 3 et le cas où 2θ est congru à pi sur 2. Voilà. On a 2θ. Si 2θ est congru à pi sur 3 modulo de pi, ceci est équivalent déjà à θ est congru à pi sur 6 modulo pi. Donc, on aura θ égale à pi sur 6, car θ, elle est de moins pi sur 2, pi moins pi sur 2. Voilà. Et maintenant, si 2θ est congru cette fois-ci à moins pi sur 3 modulo de pi, ceci est équivalent à ce que θ est congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Et donc, les cas, donc, on aura donc θ, ça sera soit 5 pi sur 6, ou θ, ça sera même moins pi sur 6. Donc, là, c'est modulo, pardon, pi. Ça, c'est modulo pi. Bien, donc récapitulons. Si θ appartient soit pi sur 6, soit 5 pi sur 6, soit moins pi sur 6. On aura donc au M1, M2, donc on aura donc que le triangle au M1, M2 est équilatéral. Pourquoi? Parce qu'elle est isocèle et elle a un angle congru à pi sur 3. Maintenant, deuxième cas. Donc, on va voir est-ce qu'elle est rectangle. Quand est-ce qu'elle est rectangle? Voilà. Bon, si 2θ est congru à pi sur 2, donc rectangle, ça veut dire qu'il doit avoir un angle droit. 2θ, ceci est équivalent à θ est congru à pi sur 4 modulo pi. Donc déjà, on aura θ égale à pi sur 4, car θ, elle est, on a dit, toujours dans moins pi sur 2, pi moins pi sur 2. Donc si on fait le tout, pi, on sort de ça. Maintenant, si 2θ est congru à moins pi sur 2, modulo de θ, ça veut dire que θ est congru à moins pi sur 4 modulo pi. Et donc là aussi, on aura θ, soit θ égale à moins pi sur 4. Si vous ajoutez un pi, à moins pi sur 4,
Donc, vous aurez 3π sur 4. Donc, finalement, si θ, elle est soit dans π sur 4, et moins π sur 4, 3π sur 4, le triangle OM1, M2 est rectangle en haut. Et donc, ceci termine donc, la question 2 de l'exercice 4. On passe à la question 3. Dans cette question, regardez, on prend n un entier non nul et on va résoudre l'équation z de n, 2 fois z à la puissance n plus 1 sur cos carré θ égale à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord un changement de variable pour grand Z égale à Zn. L'équation E est s'écrit grand Z au carré moins 2 fois grand Z plus 1 sur cos carré de θ égale à 0. Voilà. Et donc, on a déjà donné les solutions de cette équation. Donc, on va séparer selon les cas. Regardez. Bon, si on a dit dans la première question, si θ, elle est dans moins pi sur 2, on aura donc cosinus θ strictement positif. Et on aura donc grand Z, c'est quoi? C'est 1 sur cos θ moins θ, ou grand Z, ce sera 1 sur cos θ, d'accord. Donc, ça c'est Z1, ça c'est ZE, donc Z1, c'est Z2 bar. Ou bien Z2, c'est Z1 bar. Et donc, je vais revenir à ça. Donc, on aura affaire à la résolution des racines énièmes d'un complexe. Donc, or, on a dit que Zn égale à grand Z1 ou Zn2 égale à grand Z2n. À grand Z2, pardon, à grand Z2. C'est-à-dire que Z1n est égal à 1 sur cos θ, ou et Z2n, c'est exactement 1 sur cos θ moins θ. Et ça, c'est la racine énième. C'est la racine énième du complexe Z1, Z2, on a dit. Et donc, ça veut dire quoi? On aura ZK, pardon, on aura les ZK1, ça sera 1 sur racine cos θ, il est positif, de et moins θ plus de kpi, plus θ plus de kpi sur n, avec k parcours n-1 jusqu'à 0, et on aura donc z de k, ça sera 1 sur racine énième de cos θ, moins θ plus de kpi sur n. Bien sûr, k parcours n-1 jusqu'à 0. Et ça, donc, c'est les solutions. Ça, c'est les solutions de l'équation E qu'on a dit. Voilà. Donc, vous aurez deuxième solution. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque si θ, elle est dans pi sur 2 pi. On a dit dans la question 1, donc cosinus θ sera
significatif. Et donc les grands Z, vous aurez donc grand Z 1 égale 1 sur cos θ, pi moins θ, et grand Z2, ça sera moins 1 sur cos θ, θ moins pi. Et donc, on va revenir à notre équation. Donc, on aura donc petit z1k, ça sera donc la racine énième moins cos θ. Et là, ça sera moins θ plus 1, puis sur n, bien sûr avec k parcours n moins 1 jusqu'à 0. Donc là, on ajoute moins θ plus pi sur n, et donc ça sera 2k plus i. Z2k, ça sera la même chose, moins cos θ racine énième. Et là, on aura donc, puisqu'on aura θ moins pi, on aura donc θ plus 2k moins 1 pi sur n. Et bien sûr, k parcourt aussi n moins 1 jusqu'à 0. Et donc, c'est ça, donc, dans l'autre cas, les racines énièmes de l'équation. Et donc, ceci termine l'exercice 4 et termine la série sur les nombres complexes. On passe soit aux intégrales ou bien soit à l'arithmétique. Merci de votre attention.